selon l'organisation qui est mise en place au niveau du groupe parlementaire PDCI-RDA, je suis le responsable du comité technique chargé des affaires économiques et financières. Donc, quand les lois relatives aux finances arrivent, c'est nous qui les décortiquons et puis nous présentons cela à nos collègues. On le fait quelquefois même avec nos collègues. S'agissant de la loi de règlement 2023, je voudrais vous dire que la loi de règlement de manière générale, c'est la loi à travers laquelle l'État rend compte de l'exécution du budget qui a été voté il y a 2 ans par le Parlement, au Parlement. Donc l'État vient rendre compte et c'est prévu par la Constitution. Donc cette année, du moins tout à l'heure, nous avons eu à examiner le projet de loi de règlement 2023. Mais le PDCI-RDA n'a pas de vote mécanique. Il faut que je vous l'explique. Nous votons en fonction de l'appréciation que nous faisons de l'examen du projet de loi avec le ministre qui arrive, avec le représentant du président de la République. Dans le cas présent, le PDCI-RDA a examiné donc les documents qui ont été présentés dans le cadre de ce projet de loi de 2023 et le PDCI avait relevé un certain nombre d'insuffisances, notamment au niveau de la loi organique relative aux lois de finances. Nous avions remarqué qu'il y avait un certain nombre de violations. Un certain nombre de violations en ce sens que des crédits avaient été émis sans que cela ne soit passé par l'Assemblée nationale. Après la clôture même de l'exercice, il y a eu encore des crédits qui ont été émis en janvier et en avril. Ce qui ne respecte pas le principe de l'annualité budgétaire. En plus de cela, nous avons vu dans l'exécution des programmes des ministères que les crédits qui ont été alloués étaient, et dont les comptes rendus ont été faits dans les rapports annuels de performance, les montants annoncés par les ministères étaient différents de celui qui était annoncé par le ministre des Finances et du Budget. Et à ce niveau, il y avait un écart de 704 milliards. Et au niveau du budget exécuté, il y avait un écart de 714 milliards. Donc, compte tenu de ces discordances, le PDCI, dans sa déclaration, a relevé tout cela. Il a dit nous attendions les explications du ministre pour mieux apprécier. Donc, dans les discussions ou dans les réponses que le ministre a données, et par rapport à d'autres questions qui ont été posées, le ministre a donc répondu à ces questions. Et ce qui nous a surtout frappé, c'est qu'il s'est engagé, chaque fois qu'il a apporté une réponse, il s'est engagé à faire mieux pour l'avenir, à faire mieux pour que ce qu'il attend, parce que ce qu'il attend, c'est une bonne gestion des finances publiques. Et là-dessus, on partage tout ce souci et nous avons dit qu'il fallait l'encourager. Il ne fallait pas tout de suite voter contre, il fallait l'encourager, mais en ne votant pas non plus pour, donc le groupe parlementaire PDCI-RDA s'est abstenu. Voilà donc ce qui s'est passé cet après-midi et nous partons tous satisfaits parce que nos préoccupations ont eu des réponses et surtout le ministre s'est engagé à mieux faire pour l'avenir. C'est tout ça. Sur l'exposé du motif du ministre, le groupe parlementaire PPACI a donné son point de vue. Et ce point de vue a été donné par rapport au rapport de la Cour des comptes et l'examen que nous avons fait de ce rapport nous aura amené à remettre en cause très sérieusement le résultat du budget général global qui a été présenté en excédent. Le gouvernement pense que son budget est excédentaire après l'avoir exécuté. Nous, au niveau du PPACI, nous considérons que les anomalies que la Cour des comptes a relevées ne nous permettent pas d'aller dans le même sens que le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de voter contre
ce projet de loi de règlement. Voilà notre position officielle.